Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes présentement au chapitre 6, petit 5. Chapitre 6, petit 5. Mais maintenant, à placer chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres, toutefois, il n'y a qu'un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai que faire de toi, ni aussi la tête aux pieds, je n'ai que faire de vous. Et qui plus est, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont beaucoup plus nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables au corps, nous les ornons avec plus de soin. Et les parties qui sont en nous les moins belles à voir sont les plus parées. Car les parties qui sont belles en nous n'en ont pas besoin. Mais Dieu a apporté ce tempérament dans notre corps qu'il a donné plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 18 à 25. Les membres du corps sont égaux les uns les autres devant Dieu. Pasteur, affligé de prétention et d'orgueil, tout humain devrait s'examiner à l'un de ces versets afin d'acquérir une saine humilité avant que le Seigneur ne s'en occupe lui-même. Car alors, il trouverait peut-être sa médecine spirituelle d'un goût amer et d'une efficacité drastique parce qu'elle les débarrasserait rapidement de leur mal, mais avec douleur. S'ils consentaient à voir chez les membres de leur Église autre chose que des bourses dans lesquelles ils peuvent plonger les mains, leur attitude changerait probablement sur un paquet d'autres doctrines où ils pourraient se montrer plus prompts à admettre leur erreur sans se soucier d'égratiner leur image de quasi-perfection. Bien sûr, j'espère que vous l'aurez compris, on ne peut pointer du doigt tous les pasteurs. Il y a encore des hommes de Dieu dévoués qui s'évertuent avec sincérité et célébrité à paître le troupeau de Dieu sur terre. Si parmi eux, il y en a qui enseignent le paiement de la dîme, nous voulons croire que c'est probablement par ignorance plus que par convenance. Toutefois, il y a beaucoup trop de ces prêcheurs professionnels qui exigent l'argent des dîmes de leurs membres sous le faux semblant que ceux-ci obtiendront des bénédictions par retour du courrier. Ils font croire à un grand nombre de gens que les bénédictions qui doivent nécessairement suivre vont leur tomber dans les poches en bon argent sonnant et trébuchant, et bien souvent les gens ne voient tout simplement pas les bénédictions que Dieu peut leur apporter autrement. Or, les enfants de Dieu ne devraient pas s'inquiéter de leur propre bien-être. Ils devraient plutôt s'attarder à celui des autres, sachant que Dieu pourvoit aux besoins de chacun. Ce qui inclut les pasteurs, les anciens et tous ceux qui se réclament d'une certaine forme de leadership religieux. Personne ne peut exiger des autres qu'ils le soutiennent physiquement ou spirituellement à cause de ce qu'ils sont ou parce qu'ils portent un titre ou occupent une position hiérarchique dans une organisation religieuse quelconque. Or, ni celui qui plante, ni celui qui arrose ne sont rien, mais Dieu qui donne l'accroissement, et tant celui qui plante que celui qui arrose ne sont qu'une même chose. Mais chacun recevra sa récompense selon son travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le labourage de Dieu et l'édifice de Dieu. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 9. Pasteur du 19e siècle, M. George Muller avait fort bien compris ce principe et l'appliqua scrupuleusement. Dans son livre George Muller of Bristol,
Arthur T. Pierson raconte la vie de cet homme de Dieu ayant vécu toute sa vie en se consacrant entièrement au service du Seigneur. L'extrait suivant concerne son rapport à l'argent en tant que pasteur du corps de Christ. Cela contraste profondément avec les idées d'aujourd'hui véhiculées par un grand nombre de pasteurs et d'évangélistes professionnels modernes. Aussi donc, le Saint-Esprit ait pu œuvrer en toute liberté en chaque chrétien selon les dons accordés par Dieu, cela lui semblait enseigner en toute plénitude dans Romains chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, Éphésiens chapitre 4, etc. En outre, ce serviteur de Dieu traduit immédiatement ses conclusions dans sa conduite et cette conformité lui apporta une prospérité spirituelle croissante. Des appréhensions consciencieuses à la même époque se transformaient en une conviction bien établie qu'il ne pouvait plus, selon le même principe d'obéissance à la parole de Dieu, consentir à recevoir de salaire fixe en tant que ministre de Christ. Cette position qui influença toute sa vie, il la fonda sur des assises ci-après établies, démontrant la base de son attitude de toujours. Un salaire fixe implique une somme immuable qui ne peut être bien payée sans un revenu constant provenant de la location, de banques d'église ou de quelques autres sources de revenus. Cela semble entièrement contraire à l'enseignement de l'Esprit de Dieu dans Jean chapitre 2, versets 1 à 6, puisque le frère pauvre ne peut s'offrir un aussi bon siège que le riche, provoquant ainsi dans les assemblées de l'Église distinction individuelle et acceptation de personnes, ce qui encourage l'esprit de caste. Point numéro 2. Une location fixe de banque peut parfois s'avérer un fardeau, même pour le disciple le mieux intentionné. Celui qui contribuerait joyeusement au support d'un pasteur, si cela lui était accordé selon sa capacité et sa convenance, pourrait se sentir oppressé par l'exigence de payer une somme établie à un moment fixe. Les circonstances changent tellement que celui qui a le même esprit joyeux, qui auparavant peut être incapable de donner comme jadis, est devenir sujet à un pénible embarras et à l'humiliation s'il est contraint de donner une somme fixe. Point numéro 3. Le système complet tend vers l'esclavage du serviteur de Christ. Ce serviteur doit être exceptionnellement fidèle et intrépide pour ne pas ressentir la tentation de retenir ou modifier jusqu'à un certain point son message afin de plaire aux hommes quand il se rappelle que les individus les plus passibles de reproches et les plus susceptibles d'être offensés sont peut-être les principaux contributeurs de son salaire. Bien que d'autres raisons puissent être évoquées, celles-ci le satisfirent à tel point qu'il s'en ouvrit franchement et promptement à ses frères et ainsi, dès l'automne de 1830, alors qu'il n'avait à peine 25 ans, il prit une position dont il ne se rétracta jamais et ne reçut dès lors aucun salaire fixe pour aucun service rendu au peuple de Dieu. Se fondant avec calme sur les Écritures pour asseoir sa position, il se basa sur les mêmes fondements pour encourager les offrandes volontaires, soit en argent ou autre moyen de soutien, en tant que reconnaissance appropriée de ce service rendu par le ministère de Dieu et comme sacrifice acceptable et agréé par Dieu. En parenthèse, Arthur T. Pierson, George Muller of Bristol, Earl Tappan, N.G. Fleming H. Revel C.P. 6971. George Muller et son épouse fonctionnèrent ainsi toute leur vie, ne demandant jamais d'argent aux frères, mais s'en remettant entièrement à Dieu pour tous leurs besoins, tant spirituels que matériels. Les frères ne remettaient jamais leur offrande directement, mais les déposaient discrètement dans une boîte assignée à cet effet. Les Muller vécurent modestement, parfois pauvrement toute leur vie, mais ils ne manquaient jamais du nécessaire. Dieu pourvoyant immanquablement,
Dieu pourvoyant immanquablement. Le ministère de George Muller ne lui permit pas d'avoir un travail d'appoint parallèlement à son ministère. Il devrait donc se fier complètement à Dieu pour sa survivance et celle de sa famille. Pourtant, son ministère est qualifié, à juste titre, d'un des plus puissants du 19e siècle et même jusqu'à aujourd'hui, et les bénédictions spirituelles furent énormes tant pour lui-même que pour tous ceux qui étaient touchés par son travail. L'on ne peut que souligner le singulier contraste entre ce comportement biblique et l'attitude d'un grand nombre de pasteurs modernes rongés par la cupidité et le manque de foi en Dieu. Donner pour l'amour de Christ. Donner pour l'amour de Christ. Ceux qui vivent pour le Christ ne prendront pas seulement soin des frères et sœurs, mais ils donneront également comme Dieu le leur met dans le cœur. Il y a donc égalité de dons. Vous acheviez maintenant de la faire afin que comme vous aviez été prompt à en avoir la volonté, vous l'accomplissiez aussi selon votre pouvoir. Car si la promptitude, la volonté précède, on est agréable selon ce qu'on a et non point selon ce qu'on n'a pas. Or, ce n'est pas afin que les autres soient soulagés et que vous soyez foulés, mais afin que ce soit par égalité que votre abondance donc supplie maintenant à leur indigence, afin que leur abondance serve aussi à votre indigence et qu'ainsi il y ait de l'égalité. Selon ce qui est écrit, celui qui avait beaucoup n'a rien eu de superflu et celui qui avait peu n'en a eu moins. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 11 à 15. Donner de son superflu à ceux qui sont dans le besoin au niveau physique accorde la chance à ceux qui possèdent davantage au point de vue spirituel d'égaliser et c'est ainsi que tout le monde y trouve son compte. Ceux qui sont moins nantis financièrement peuvent démontrer leur richesse d'amour envers les autres, leur capacité de servir et de prière d'intercession ainsi que bien d'autres choses encore.